Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, un petit conte sur un petit grain de folie, celui qui nous accompagne et qui est bien nécessaire pour continuer d'aimer la vie. Un jour, la folie décide d'inviter tous ses amis pour prendre un petit goûter chez elle. Tous les invités y allèrent. Après le café, la folie propose: on joue à cache-cache? Cache-cache, c'est quoi? Se demande la curiosité. Cache-cache, c'est un jeu. Je compte jusqu'à 100 et vous vous cachez. Quand j'ai fini de compter, je cherche et le premier que je trouve sera le prochain à compter. Tous acceptent, sauf la peur, évidemment, et la paresse. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, commence à compter la folie. L'empressement se cache le premier, n'importe où. La timidité, timide comme à son habitude, se cache tout près de la porte. La joie, elle, court au milieu du jardin. La tristesse commence à pleurer parce qu'elle ne trouve pas d'endroit approprié pour se cacher. L'envie accompagne le triomphe et ensemble, ils se cachent derrière un rocher. Enfin, ils montent sur le rocher. La folie continue de compter. 100. Le désespoir est désespéré. Il n'a pas pu se cacher. Je commence à vous chercher. La première à être trouvée fut la curiosité, car elle n'avait pas pu s'empêcher de sortir de sa cachette pour voir qui était le premier découvert. En regardant sur les côtés, la folie trouve le doute, qui était monté sur une clôture, en ne sachant pas de quel côté il serait mieux pour se cacher. Elle trouve la joie, qui s'était cachée dans le jardin tout en chantant et en faisant des pirouettes. Elle retrouve la tristesse, qui pleure dans son petit coin, et la timidité, qui n'était donc partie pas très loin. Bref, elle retrouve tout le monde, et tout le monde se retrouve à la maison. D'un coup, la curiosité demande: mais l'amour, il est où l'amour? Il faut trouver l'amour, on a oublié de trouver l'amour. La folie dit: eh bien, allons le chercher. Oh, j'ose pas trop, répond la timidité. Est-ce bien nécessaire? Demande le doute. Peut-être va-t-il sortir de sa cachette. Il faudrait faire vite, hein, dit l'empressement. Hein. Oh, bah tiens, il y a encore son bouquet de fleurs là sur la table. On n'a qu'à dire qu'on l'a trouvé, dit l'illusion. Moi, je suis fatiguée, répondit la paresse. Oui, puis il commence à faire nuit, hein, répond la peur. Bref, la folie va chercher toute seule l'amour. Elle le cherche partout. Elle l'appelle, mais il reste muet. Bien oui, bien sûr. Il pense qu'on est toujours en train de jouer à cache-cache, alors il ne va pas répondre. Elle le cherche au-dessus des montagnes, dans les rivières, au pied des rochers, et elle ne le trouve toujours pas. Mais la folie est têtue. Elle cherche encore, partout, regarde sur les côtés, aperçoit des rosiers, un rosier tout enchevêtré. Elle prend alors un bout de bois et commence à taper dedans sur les branches pour pouvoir s'y glisser. Soudain, elle entend un cri perçant. C'est l'amour qui crie, car l'épine du bois venait de lui crever l'œil. La folie ne sait que faire. Elle s'excuse, elle implore le pardon de l'amour pour lui avoir crevé son œil. Je ne vois plus, dit l'amour. Comment je vais faire? Alors la folie lui fait la promesse de le suivre partout, pour toujours. Je te guiderai, lui répondit-elle. Alors l'amour accepte bien volontiers et avec beaucoup d'amour toutes les excuses de la folie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'amour est aveugle
mais toujours accompagné d'un petit grain de folie.